on vous emmène dans notre série de la semaine dans un autre monde parallèle, celui des extraterrestres. Premier épisode très sérieux avec un expert renommé des ovnis. C'est signé Julien Guéry avec Mathieu Maillet, Eric Rateni et Fabien Desgardins. « 29 octobre 2019, 19h. À Belleuil, en Belgique, à 40 km de la frontière française, un couple aperçoit à 2 reprises 3 objets triangulaires survolant la route à quelques mètres du sol. Depuis, cette histoire ne cesse de passionner les ufologues du secteur. L'objet, quand il a fait un petit tournant en angle droit, il a légèrement été incliné. Et c'est avec cette inclinaison-ci qu'on a pu observer donc, le dessous de l'engin. Même à 80 ans passés, le Lillois Jean-Pierre Donte n'a pas hésité à faire le déplacement pour entendre le récit de Pierre et Jonathan, 2 enquêteurs belges. Ils ont vu en fait 3 lumières. L'intérêt vraiment de l'ufologie, c'est de faire des enquêtes de terrain. Si on se contente de compulser ce que l'on peut trouver sur Internet, on n'est pas à l'abri d'un canular ou de n'importe quelle histoire de ce genre-là. Par contre, sur le terrain, on vérifie. Et bien souvent, on identifie. Il faut aussi ne pas l'oublier. Mais ici, en l'occurrence, on n'a pas encore identifié du tout. On veut savoir ce que c'est, mais c'est très difficile parce que ça ne ressemble pas aux derniers avions que l'on connaît, le B-2, n'est-ce pas, ou bien l'avion Aurora, ou un autre avion connu militaire ou autre, puisque ça n'en a pas la forme exacte. Pas de photos, aucun bruit, aucun autre témoin. Aussi incroyable que cette histoire puisse paraître, elle ne surprend pas Jean-Pierre. Il la prend même très au sérieux. Une lumière puissante, mais qui ne diffusait pas. Non, elle ne diffusait pas. Non. Puisque Caractéristique, les angles étaient extrêmement nets, voyez-vous. Oui. D'étranges lumières, mais aussi des traces sur le sol, des rémanences magnétiques. Depuis l'adolescence, Jean-Pierre s'intéresse aux ovnis, ces objets volants non identifiés. Une passion qui l'a mené à enquêter bénévolement sur plus de 120 cas dans la région en 50 ans. Il est même devenu une référence en la matière. Être contre ces projets, mais si vous essayez d'imaginer un seul instant que l'hypothèse OVNI repose effectivement sur une intrusion extraterrestre, ce n'est qu'une idée, ça n'est absolument pas une certitude. Mais si on essayait un instant d'y penser, ne croyez-vous pas que c'est quelque chose qui serait très intéressant à approfondir, parce que la vie que l'on cherche très loin, et si effectivement elle nous touchait d'infiniment plus près. Beaucoup considèrent que l'histoire de l'ufologie commence officiellement en 1947. Pourtant, en cherchant dans les actes de baptême et les écrits anciens, Jean-Pierre a trouvé trace de phénomènes s'apparentant au cas ovni contemporain. Amiens dans la Somme. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Alors ça s'est passé un vendredi 8 janvier 1706. Il commençait à apparaître dans cette ville et dans les villages circonvoisins depuis les 7 heures du soir jusque pendant la nuit de grandes illuminations. Et il y a 500 ans, ça pouvait pas être de la pollution lumineuse, ça pouvait pas être des avions. Ça pouvait difficilement être des drones ou des retombées de vaisseaux spatiaux. Effectivement, ça reste non identifié dans les médias. Dans son livre, Jean-Pierre recense plus de 750 cas ovnis dans la région, dont une vingtaine seulement en Picardie, une région moins peuplée que le Nord-Pas-de-Calais, où l'on trouve plus de passionnés. Ce sont des régions où il y a des enquêteurs, des gens comme nous qui s'organisent en petits groupements et qui investissent, qui cherchent les cas qui sont connus. Et lorsque les témoins voient quelque chose de bizarre et qu'ils ne savent pas où s'adresser, le cas reste lettre morte. Au sein du groupement qu'il a fondé, les Rencontres ufologiques du Nord, Jean-Pierre et une vingtaine d'autres enquêteurs font état chaque année de 5 à 6 phénomènes ovnis intéressants dans la région. Mais qui sont ces enquêteurs et quel est leur rôle ? Rendez-vous dans le prochain épisode entre Guillaucourt et Vincennes pour un nouveau voyage.